Nous allons lire du livre Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Le livre Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as pas beaucoup de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se présentent et qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur la terre entière pour mettre à l'épreuve les habitants du monde. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne la couronne de victoire qui t'appartient. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu, mon Père. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun qui a des oreilles écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jésus dit, c'est moi le Saint. Moi, je suis celui qui sanctifie. Alléluia. Moi, je suis la vérité. Je suis fidèle à mes promesses. Alléluia. J'observe et je reprends. C'est moi qui ai la vérité, nous dit Jésus-Christ. Et moi, j'ai le pouvoir absolu. J'ai la clé pour ouvrir de nouvelles choses dans la vie de chacun, dans l'église, dans la famille de chacun, et que personne ne peut fermer. Je peux ouvrir des portes de bénédiction. Et je suis celui qui ferme, et je ferme, et personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et il s'adresse au pasteur de l'église de Philadelphie. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'as pas beaucoup de force, tu as peu de force, tu n'es pas très fort spirituellement, tu as même rabaissé les bras, tu es fatigué, tu en peux plus, tu crains pour ton avenir, tu agonises, tu es dans le trouble, tu as perdu ton espérance, tu as perdu ta patience, tu as une petite force, tu n'as pas de joie, tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas de foi, tu as une petite force. Mais cela ne m'intéresse pas, cette force que tu n'as pas. Moi, je ne m'intéresse pas si tu es fort ou faible. Si tu as une forte foi ou si tu es défait, si tes mains sont fatiguées et paralysées, cela n'agit pas cela pour moi. Et ce que
J'apprécie en toi, c'est pas cela, mais c'est parce que sous différentes situations et sous ta faiblesse, tu as gardé ma parole. Ça, c'est important. Que tu as une petite force. Moi, je peux augmenter cette force, multiplier cette force, mais je ne veux pas. Je veux voir ta foi. Tu la gardes, tu gardes ma parole même dans ta faiblesse. Tu ne dis pas je suis faible et j'abandonne Dieu. Et lorsque ta faiblesse est parfaite et totale, alors c'est ma puissance qui se révèle en toi. Lorsque tu surveilles ma parole, tu gardes mes préceptes, tu gardes et tu accomplis mes commandements. Viens, toi, Église, qui est dans la faiblesse, viens. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es faible, tu es languissant, tu es dans l'agonie. Tu es troublé, tu n'as aucun espoir, aucune espérance, tu as aucune aide de nulle part. Et tu ne peux rien arranger. Mais ce qui m'intéresse, ce qui intéresse Dieu, c'est si nous restons fidèles en sa parole. Si nous sommes fidèles à sa parole. Alléluia. Ça, c'est le plus important. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet, car tu es faible. Et Dieu œuvre et collabore avec ceux qui n'ont pas abandonné la foi. Il ne va pas collaborer avec l'Antichrist, avec ceux qui sont dans l'arrogance, qui sont arrogants et prétentieux, mais ceux qui sont faibles et qui le reconnaissent. Alléluia, avec celui qui est simple, car il ne veut pas que sa force, celle qu'il a, la peu qu'il a, soit présentée devant Dieu. Mais dans sa faiblesse, que Dieu permet, dans son désespoir, et là où il est sans importance, gardes-tu la vérité? Dis-tu la vérité? Maintiens-tu la vérité? Confesses-tu la vérité? Gardes-tu la paix de Dieu en toi, dans ton cœur? Ou bien tu penses avec des pensées, des réflexions? Que penses-tu dans ta tête? Ça, c'est important. Que fais-tu? Et Dieu cherche une personne pour montrer sa puissance, une famille pour montrer sa force, une église pour montrer sa puissance éternelle. Et Dieu veut recommander cette force qui n'est pas comme nous pensons être. Regardez qu'est-ce qu'il nous recommande. L'église de Philadelphie, quelqu'un qui n'a aucune force, qui n'a pas de puissance. Regardez, et pourtant c'est cette église-là que Dieu recommande. Et qu'il dit, puisque tu n'as pas abandonné la foi, même dans ton impuissance et dans ta faiblesse, moi je suis avec toi.
Oui, nous gardons la parole de Dieu. Oui, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai aucune autre joie que de voir les enfants de Dieu accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est ma joie. Tu as la vérité et tu ne l'as pas abandonnée. Vous avez entendu, chers frères et sœurs, ce que l'Esprit dit à ce pasteur de l'église de Philadelphie. Tu n'as jamais renié ma parole. Parce que tu me connais, tu ne m'as jamais renié. Et c'est cela que moi, je prends en compte. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Car tu sais que tu as un Seigneur tout-puissant. Mon Seigneur et mon Dieu est bon. Et comment tu es là sans force, sans puissance? Tu es là dans ta solitude, tout seul. Comment en es-tu arrivé là, misérable? La réponse est la suivante. Rien ne se fait si Dieu ne le permet. Rien ne se fait si Dieu le décide. Alléluia. Et mon espérance cachée, c'est l'humilité qui d'abord prépare la gloire. Oui, d'abord il désire que je me rabaisse, que je sois humble avant d'être élevé. Oui, nous devons être humbles et reconnaître que nous sommes faibles et que nous pouvons rien faire, mais ne pas abandonner la parole de Dieu. Et ainsi Dieu révèle sa puissance, sa sagesse. À toi qui as une petite force, j'ai donné ma parole. Tu la vois pas, mais j'ai donné ma promesse. J'ai ouvert une porte pour toi. J'ai donné l'ordre que cette porte soit ouverte et personne ne peut la fermer. Ne sois pas triste car tu as une petite force, mais sois dans la joie, sois heureux car l'humilité prépare la gloire. Dieu a ouvert une porte devant nous, devant toi, si tu es humble. Dieu a une œuvre à faire avec chacun de nous. Alléluia. À toi qui es faible, qui as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, avec toi je ferai une œuvre grande. Et ceux qui disent qu'ils sont juifs, et c'est faux, ceux qui mentent, il n'est pas chrétien. Je ferai de tous ceux qui disent qu'ils sont juifs et ils ne sont pas, ils mentent et ils sont une synagogue de Satan. Je ne vais pas les envoyer en enfer, mais je les ferai venir se repentir devant toi et m'adorer, me vénérer. Alléluia! C'est toi que j'ai trouvé, petite église de Philadelphie, toi qui as été rendu faible, parce que je veux que par toi, dans ta faiblesse, qui as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, je ferai de ceux qui se disent église, je les ferai venir et m'honorer dans ton église. Et ils se sont égarés en donnant leur vénération à des idoles. Ils se sont donnés à des idoles. Ils ont été idolâtres. Cela vaut la peine pour
que je sois devenu faible et que j'ai perdu mon espoir. Alléluia. Disons Alléluia, car le Seigneur nous désire ainsi pour qu'il puisse montrer sa puissance. Ne soyons pas adultères en allant avec d'autres dieux et devenant idolâtres. Mais Dieu garde sa promesse et il ne tarde pas à venir pour juger. Il patiente car il n'a pas encore pris son Église dont il viendra chercher par Jésus-Christ. Il patiente pour tous, pour que ceux qui sont encore manquants à l'appel soient réunis. Et toi qui as de la patience, toi qui subis les attaques de ceux que tu ne peux pas supporter, mais rappelle-toi, Dieu les aime tous, ceux qui te font souffrir, ceux que tu ne peux pas supporter, ceux qui sont contre toi par leur comportement et leur incrédulité. Eux, Dieu les aime aussi. Alléluia. Il demande que nous fassions, que nous ayons de la patience. 37 ans, Dieu a eu de la patience pour moi. 47 pour toi. 57 pour l'autre. 85 pour l'autre. Dieu a eu de la patience car il les a aimés et il leur a donné la vie éternelle après toutes ces années. Donc nous devons avoir de la patience, chers frères et sœurs. Il n'y a personne dont Dieu n'aime pas. Tous sont aimés de Dieu et Dieu désire les sauver et qu'ils viennent à la compréhension de la parole et qu'ils suivent le chemin de la vérité et du salut. Aimons Dieu et pas la synagogue de Satan, mais les hommes qui y sont. Nous savons que Dieu veut les libérer de ces liens dont ils sont prisonniers, captifs du diable. Ô Seigneur, libère ceux qui sont attachés à des liens obscurs. Et ici Dieu nous dit, parce que tu as gardé ma parole avec patience, c'est pour cela, moi je te préserverai de l'heure du malheur qu'il viendra sur la terre. Si tu ne gardes pas ma parole, Dieu ne te gardera pas de la grande tribulation qui va arriver et mettra sur la terre la tentation. Alléluia. Donne-nous de la patience, Père, de supporter les autres, d'aimer les autres. Alléluia. Remplis-nous de ton amour. Inonde notre cœur de ta présence. Que notre terre, notre cœur soit rempli de ton amour, de ta patience, de ta paix. Que le fruit de ton Saint-Esprit demeure en nous. Alléluia. Car toi, tu pourras nous sauvegarder de l'heure qui va venir et va mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Celui qui a peu de force, je viens de suite. Garde bien ce que tu as, ce qui t'a été donné. Qu'est-ce qui t'a été donné?
une porte ouverte devant toi, le pouvoir, l'amour, alléluia, et la faiblesse. Garde ce que tu as bien fort. Ou bien tu penses par ta propre réaction changer les choses, ta force que tu as l'amplifier en dehors de Dieu? Non. Et je vais le répéter. Que personne ne nous trompe, ne nous détourne de notre faiblesse en essayant par des actes de bravoure de la métamorphoser, de la transformer en force humaine, car Dieu partira. Oui, tu perdras la porte ouverte qui est devant toi. Tu perdras la grâce de Dieu. Alléluia. Garde ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Car si tu ne le gardes pas, quelqu'un d'autre prendra ta couronne de salut. Si tu le gardes, si tu gardes cette couronne, si tu gardes ta faiblesse, si tu restes comme tu es, et la raison de ta faiblesse, si tu ne te mets pas en colère parce que tu traverses, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu l'a permis dans ta vie. C'est dans ta faiblesse que la force de Dieu se révèle pleinement. Alléluia. Ne perds pas aussi la parole de Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Et souvent, tu viendras à la tentation, dans une épreuve, d'abandonner peut-être le nom de Dieu. Mais non, n'abandonne jamais Dieu et accepte ce que tu traverses. Dieu accomplit le meilleur pour chacun de nous. Il ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur pour chacun de nous. Il fait le meilleur pour chacun dans notre vie. Alléluia. Ou bien tu essayes toi-même de changer les choses. Dieu a permis cela, accepte-le, et parmi cela, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Garde ce que tu as, la vérité, la patience. Et nous savons que ceux qui essayent de s'enrichir, ils sont tombés dans des grandes épreuves difficiles et tentations. Glorifions Dieu, gloire à Dieu, louons le Seigneur pour ce qu'il a permis dans notre vie et que nous n'avons pas abandonné la foi. Gardons la foi en Dieu, l'espérance en Dieu. Dieu est fidèle, il nous abandonnera jamais. Alléluia, il est glorieux, il est le créateur de l'univers. Il ne fait pas d'erreur. Et ne te mets pas en colère. Dieu est avec nous. Alléluia. Ne cherche pas des choses énormes. Glorifie ton Dieu, notre Dieu. L'important, c'est pas l'éphémère, ni la vanité des choses de ce monde qui passent, mais construisons notre vie éternelle. La parole de Dieu, laissez ce que vous faites. Nous allons maintenant édifier la maison, le temple de Dieu. Venez, ensemble, nous allons édifier, construire la maison de Dieu. Tu es là, que Dieu désire que tu sois. Accepte ta place. Alléluia.
Dieu a décidé que tu sois là, reste là. Il prend soin de nous, il est notre Père, il ne fait pas d'erreur. Alléluia. Ayons confiance en notre Père éternel, notre Créateur. Tu es dans la joie, la joie. Tu es dans la peine, la peine. Tu es dans le peu, dans le peu. Dans l'abondance, l'abondance. Garde ce que tu as comme un cadeau de Dieu. Tout ce qui nous arrive, Dieu le permet pour notre bien et pas pour notre malheur. Alléluia. Il y a sur notre couronne le nom que Dieu a inscrit. Alléluia, de chacun. Chacun a une couronne et son nom est inscrit dessus. Alléluia, de cela nous devons être fiers, oui. Levons-nous, levons-nous pour monter sur le mont Sion, pour couper du bois et préparer et construire, édifier la maison, le temple de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un travail, c'est un effort. Et ça, c'est un combat. Alléluia. Il dit à Timothée, l'apôtre Paul lui dit, le bon stratège et sois bon stratège. Fais le bon combat. Nous sommes en guerre, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de la panoplie de Dieu, les armes de Dieu, les accessoires qu'il nous donne. Lorsque nous allons au combat, nous avons besoin des accessoires de Dieu, des outils, les armes. Nous avons besoin de combattre avec l'amour, la paix, la joie. Alléluia! Ayons aussi l'armure et le bouclier. Et nous allons combattre le mensonge pour gagner ce que Dieu, tu penses, il va te le donner avec le mensonge. C'est l'enfer qui viendra si tu travailles avec le mensonge pour arriver à tes fins. Mais la vérité, c'est l'éternité, la lumière. Alléluia! Celui qui vaincra, celui qui sera vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Père, de Dieu l'Éternel. Les vainqueurs qui vaincront au nom de Jésus-Christ et pas les menteurs. Même qu'ils soient faibles, mais qu'ils soient vainqueurs dans la foi. Pas les menteurs, pas le mensonge, pas les trompeurs, pas ceux qui sont rusés, ceux qui essayent de gagner le monde entier en oubliant que tout appartient à Dieu et qu'ils n'ont rien apporté et qu'ils n'emporteront rien avec eux. Alléluia. Lui, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et j'inscrirai sur lui le nom de mon Père, le nom de la ville et le nouveau nom que j'ai, je l'inscrirai sur lui. Que cela signifie? Il y aura 3 noms et on appartient au Père, à l'Église et à Jésus, l'agneau immolé. Celui qui, parmi nous, a cette espérance qu'il entende ce que dit l'Esprit aux églises et à nos oreilles aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Louons le Seigneur.